Coucou, bonjour à tous ceux qui arrivent. Quatre. Toujours pas. Bon, j'abandonne. J'abandonne. Alors n'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez, c'est important pour que le live puisse être un petit peu mis en avant. De quoi tu sais, le sticker c'est avec le nom d'Instagram. Je l'ai fait, moi il apparaît, mais personne ne le voit. Coucou! On n'hésite pas à tapoter pour ceux qui arrivent, s'il vous plaît. C'est gratuit, hein? Hop. Bah ouais, c'est bizarre, parce que moi je l'ai fait, et après c'était écrit clique sur terminer. J'ai cliqué sur terminer. Moi, il s'affiche, mais pas vous. Ma foi, c'est pas grave, hein. Il y a pire dans la vie, quand même. Bah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Coucou. Oh, merci, Lynn. C'est gentil, ça. Parce que je voulais l'écrire parce qu'en fait, j'ai pas mal de nouveaux abonnés. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais ma recette que je vous parlais hier, j'ai dépassé les 200 000 vues, s'il vous plaît. Eh! Alors, comme je disais, quand on prépare des bêtes de vidéos qu'on passe un moment à faire en faisant attention à plein de choses et tout, ça marche pas. Mais alors, une vidéo que j'ai fait à l'arrache, par contre, là, ça marche. Mais on va pas se plaindre, ça fait plaisir, c'est super bien. Donc, du coup, j'ai des nouveaux abonnés, je suis contente. Coucou Lola. Du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais préciser l'Instagram, parce que du coup, bah, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas trop. Donc, bah, c'est pas grave, on fera sans, ma foi. En tout cas, merci à tous, déjà pour les vues de cette vidéo, pour les commentaires, pour les likes et pour les nouveaux abonnements. Franchement, ça fait plaisir, c'est cool. Je ne vais pas encore vous bassiner avec ça, mais vous savez à quel point c'est compliqué quand on est... comme nous sur les réseaux, qu'on essaye de mettre en avant des choses, de faire plaisir aux gens et tout, c'est super compliqué parce qu'on a envie que ça marche et tout, et du coup ça a du mal à prendre, et puis voilà. Donc là, quand ça marche, et ben c'est cool, ça fait plaisir, voilà. Bon, alors aujourd'hui, comme toute cette semaine, vous le savez, on parle du moule tablette. Donc, coucou Perrine. Alors aujourd'hui, on fait le tablette brownie. Voilà, donc on vient le placer sur sa plaque en alu perforé. Donc, j'ai déjà fait recettes salées, recettes sucrées. Hier, c'était des gaufres. Mardi, c'était des croque-tablettes. Et là, aujourd'hui, du coup, c'est le brownie. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Donc, pour cette recette, on aura besoin de 165 g de beurre, auquel j'ai ajouté 225 g de chocolat. Donc, dans le bol micro-ondes, vous le savez, ce bol, c'est une pépite. Vous le ressortez du micro-ondes, tout est chaud, tout est fondu, mais le bol, lui, n'est pas chaud. Donc, aucun risque de brûlure. Ensuite, on a 70 g de sucre et 70 g de farine avec environ 3 g de levure. Coucou Josie. J'essaye de ne pas tousser trop fort parce que si j'ai une quinte qui arrive, c'est fini. Voilà, et il me manque juste 4 œufs.
Donc oui, aujourd'hui, j'étais un peu à la bourre dans la préparation des ingrédients. Parce que si vous avez suivi le live d'hier, je me suis mise au tricot. Donc dès que j'ai un peu de temps, je fais du tricot. Et des fois, je me dis, allez, je finis ma ligne. Paf, je finis ma ligne et après, merde, je suis à la bourre. Je pense aussi qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Oui, oui, certainement. C'est vrai que la rentrée, forcément, ça engendre des frais, tout ça. Donc c'est compliqué. Ça, je dis pas le contraire. Oui, on a rallumé le poêle. On a rallumé. Hier, on avait 16 degrés dans la maison. Donc 16 degrés, forcément, à un moment donné, on ne peut pas lutter. Hein. On n'est pas, comme je dis toujours, si c'est pour avoir une maison et avoir froid dans sa maison, c'est clairement pas utile, tu vois. Moi, ça me... Enfin, j'ai toujours entendu aussi mes parents dire ça quand on parlait des factures de chauffage, etc. Moi, mes parents disaient toujours... Être à la maison, dans ta maison, que tu as payé, que tu entretiens et tout ça, et devoir cailler parce que tu peux pas payer tes factures ou parce que ça coûte cher, tu veux économiser. Non, franchement, non. Donc nous, on a la chance d'avoir le poêle, d'avoir suffisamment de pelets. Voilà, on a acheté du pellet, etc. Donc voilà, il faut faire attention, mais on va pas non plus cailler, n'est-ce pas? Non, on peut pas rester comme ça. Non, c'est clair. Après, normalement, la semaine prochaine, il fait meilleur. Donc voilà, on répandra. Après, on l'a pas mis non plus à je sais pas combien. Il tourne pas toute la journée. Il tourne beaucoup moins qu'en plein hiver. Mais là, par exemple, il s'est rallumé un petit peu tout à l'heure. Mais sinon, ce matin, je l'ai pas vu vraiment tourner. Parce qu'une fois que ça s'est réchauffé, ça va, ça reste en fait. Vu qu'il fait pas non plus moins 10 dehors, ça va. C'est pas ouf non plus, mais c'est vrai qu'une ou deux fois, on va dire dans la journée, il se rallume et ça réchauffe un peu voilà, la pièce, enfin les pièces, et puis après on est bon. C'est pas comme en hiver où il est en marche pratiquement toute la journée parce que dehors il fait moins 10 et puis forcément. Donc voilà, là on a nos ingrédients, donc 4 œufs, on a aussi des pépites de chocolat, normalement c'est noix de pécan. Mais moi c'est des noix, voilà. Donc là j'en ai acheté. D'habitude c'est vrai que souvent j'essaye de prendre le temps de les préparer moi, les pépites de chocolat. Mais là clairement non, je ne l'ai pas fait. Donc du coup on en a acheté, voilà. Je fais tes gaufres pour le goûter. Ah c'est cool. Donc là on va commencer par faire fondre le chocolat et le beurre. Donc j'ai tout mélangé dans le même récipient, donc le bol micro-ondes qui est disponible sur la boutique en ligne, n'est-ce pas? Sans oublier que vous pouvez bénéficier de 5 € de remise pour votre première commande. Très important. Donc là je vais mettre au micro-ondes. Donc comme je vous le dis à chaque fois, on ne met pas 3 minutes d'un coup. On essaye de mettre 30-40 secondes à chaque fois. Donc là je pense que je vais le relancer au moins 3 fois parce qu'il faudra presque 2 minutes pour qu'il fonde complètement, mais on va le faire en 3 fois 3 fois 30 secondes, parce que si on le met tout de suite trop longtemps, en fait ça risque de ne pas fondre de façon homogène. Donc à chaque fois je vais rouvrir, je vais mélanger un petit peu et on va le remettre. Donc là je vais le lancer tout de suite. Je vais prendre la spatule parce que du coup je mélangerai à chaque fois. Tac, je la prépare là-bas. Ensuite, donc là je vais tout de suite verser ma farine, donc que j'ai déjà mélangée à la levure, avec le sucre et une pincée de sel. Coucou Camille, alors je prépare des brownies tablettes. Donc là on va attendre que tout fond au micro-ondes et on viendra après ajouter à notre mélange.
Donc là, je vous montre hein, à chaque fois, chaque étape. Donc là, j'utilise la spatule double embout. Donc là, vous voyez que le beurre a déjà bien fondu. C'est pour ça que du coup, je vais bien mélanger. Comme ça, le chocolat va déjà un peu plus fondre. Donc c'est pour ça que vous voyez, si j'avais mis directement, je sais pas, 2 minutes, en fait, le chocolat aurait beaucoup plus cuit, alors que le beurre, lui, est déjà fondu. Donc c'est pour ça que c'est important, entre chaque, de remuer. Voilà. Et ensuite, je pourrais relancer encore une fois quelques secondes. Oui, c'est la semaine tablette. C'est bien, tu as suivi. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à tapoter hein, quand vous arrivez. Vous vous souvenez qu'au début, pendant les lives, on arrivait des fois à 30 000 likes. Donc on doit pouvoir y arriver. Hein? Alors là, aujourd'hui, c'est brownie. Brownie tablette et ce soir, c'est rôti de porc sauce échalote. Voilà, donc là, j'ai bien mélangé. Je vais pouvoir relancer encore quelques secondes. Hop. On arrive à quelle heure? Ah, ça donne envie. Hein. En plus, ce matin, j'ai eu un bon retour du moule tablette, justement. Je voulais partager en story. Je ne sais pas si vous avez vu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'êtes peut-être pas abonné à mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est Influence Gourmande, au pluriel, n'est-ce pas? Et franchement, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien quand je reçois vos photos. C'est vrai que j'ai pas l'automatisme en fait de publier à chaque fois. Et du coup, là, ce matin, je me suis dit non, attends, faut que. En plus, c'est comme par hasard le moule tablette. Donc, du coup, c'est dans le thème. Donc, je dis, il faut que je le publie. Mais c'est vrai que j'aime bien, du coup, quand j'ai souvent vos retours. Vous m'envoyez quand vous faites mes recettes. Et ça fait super plaisir. Coucou, Mélissa. Donc là, deuxième fois, on recommence, on mélange. À la pâtisserie, hein, c'est long, il faut être précis. Voilà, il ne faut pas être impatient, il ne faut pas se dire tiens, je vais foutre mon truc 3 minutes à fondre, au moins il sera fondu. Non, c'est pas utile, ça sert à rien et en plus ça ne marchera pas. Donc je voulais aussi revenir avec vous. Là, je vais foutre le feu au PC. Oh merde. Faut que je trouve une idée de gâteau à base de banane et de choses pour le mois prochain. Et de choses. Après j'en ai déjà fait hein, des trucs à la banane. Je pense que tu peux retrouver dans les vidéos de replay, de live, des recettes. Donc vous voyez là finalement, ah et de chocolat. Bah banane chocolat, oui j'ai déjà fait des recettes comme ça, si tu veux aller voir. Donc là je disais, vous voyez, on est presque au final bon pour le fondu de notre chocolat et de notre beurre. C'est l'avantage de mélanger à chaque fois. C'est que vous voyez, si j'avais pas mélangé, en fait je l'aurais relancé directement. Alors que là, en mélangeant, on se rend compte que je pense que ça va. Je vais peut-être remettre un tout petit peu, mais genre 10 secondes. Directive de l'enfant pour son anniversaire. Vive les mignons. Bah ça va, chocolat banane. Moi, les directives pour l'anniversaire ce mois-ci, c'est mangue passion. C'est déjà un peu plus... Enfin, il y a moins de choix, on va dire. Non, bah vous voyez, j'ai même pas besoin de relancer.
Vous voyez comme ça fond bien de façon homogène. Le chocolat est bien brillant. Hop. Donc là finalement, pas besoin de remettre. Je vais pouvoir le mélanger tout de suite à ma préparation. Hop. Donc au final, 60 secondes auront suffi. Donc là, je vais ajouter ça à ma préparation. Vous voyez, hein, le bol, je peux l'attraper comme je veux. Il n'est pas chaud du tout. La spatule double embout nous permet de vraiment bien racler le bord. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça racle vraiment tout. Donc ce qui fait ça, c'est que, en fait, je vais vous montrer, la spatule, comme vous voyez, en fait, elle est du coup plate, mais les bords sont conçus pour épouser bien le bord de vos récipients. Hop, donc là, on est bon. Et on va pouvoir mélanger tout ça. Donc évidemment, j'ai mis le support avec mon cul de poule. Le support qui est là, qui me permet du coup d'être bien stable, de ne pas avoir à retenir mon bol pour ne pas qu'il se fasse la malle sur mon plan de travail. J'ai fait un number cake pour l'année de la petite. Tout le monde en veut un. Ça arrive souvent. Moi aussi, j'ai déjà fait plusieurs fois pour des anniversaires des number cakes. Et du coup, je publiais, tu sais, sur Facebook et tout, enfin sur mon compte perso. Et du coup, maintenant, souvent, j'ai des copines qui organisent des trucs et qui me disent oh, tu veux pas faire un number cake et tout? Quelle est la matière du bol micro-ondes? Alors, je vais regarder exactement ce qu'ils disent sur le site. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Alors, donc le bol micro-ondes, 1 litre. En polypropylène blanc. Résistance de moins 20 degrés à plus de 100 degrés. Ouais, il est vraiment top. Après, comme je dis, c'est vrai que souvent, moi, en fait, c'est compliqué pour moi de vous faire comprendre, si vous voulez, à quel point les matériaux sont de bonne qualité parce qu'on est en vidéo et du coup, vous ne pouvez pas toucher. Là, je ne peux pas vous faire toucher le bol pour que vous vous rendiez compte à quel point il est pratique et il n'est pas chaud. Mais une fois qu'on les a en main, par exemple, quand je fais des ateliers, que les gens essayent et l'ont en main, et même pour les moules, quand ils l'ont en main, qu'ils vérifient et tout, la matière, etc., on se rend compte à quel point la qualité n'est pas du tout la même que ce qu'on peut trouver en grande surface. En vidéo, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va pouvoir ajouter nos 4 œufs. Hop, et après, on va revenir mélanger. Ah, j'ai pas préchauffé mon four. Attendez, il faut que je le fasse. Je l'ai acheté à Laura, je ne reviens pas en arrière. Ah oui, Josie, t'as déjà testé, hein? Voilà, donc là, je préchauffe mon four à 160 degrés. En tout cas, là, on a le soleil qui revient un peu, hein, ça fait plaisir. Oh, ça sent bon le chocolat.
Moi je dis le bol en fait c'est un des indispensables. Pour moi les indispensables, il y a le bol micro-ondes. Forcément quand on fait beaucoup de pâtisserie, on sait qu'on a à chaque fois pratiquement le beurre à faire fondre ou le chocolat, etc. Le fouet, la spatule double embout et la cuillère magique, pour moi c'est des petites choses qu'il faut avoir dans sa cuisine. Donc là, je le passe toujours un petit peu sous l'eau avant, ça vous le savez. J'ai fait un banana bread ce matin, mais tu me donnes envie encore de pâtisser. Donc là, on a bien mélangé. Je vais pouvoir ajouter mes pépites. Je vais tout mettre, hein. On est gourmand. Et là, je vais mettre quelques noix. Non, moi je le fais pour tous. Moi je le fais pour tous parce que comme je disais en fait, vu que c'est en des moules en silicone, vous avez toujours un petit peu de poussière, de choses comme ça. Donc moi je le passe toujours un petit peu sous l'eau. Voilà, donc là on est bon pour notre mélange. On va pouvoir remplir nos petites empreintes. On n'est qu'à 19 000 likes les amis, s'il vous plaît. On devrait pouvoir arriver à 30 000. Hein. C'est gratuit de tapoter. Hein. Bonjour Clem. Bah écoute, on est content de passer ta pause avec toi. Oh, les chiens, ils sont... Pouh, en ce moment, c'est quelque chose, hein. Comme les gosses, ils sont excités. Ils font que de se prendre le chou. Donc là, j'utilise ma louche graduée. Donc je remplis mes 3 empreintes. Oui, je fais un brownie. Un brownie tablette, plus exactement. Un broublette. Hop, donc là, une fois qu'on a rempli toutes nos empreintes, on n'hésite pas à recombler s'il nous en manque un peu. Voilà. Les pains de mie sans croûte, ils passent dedans ou pas? J'ai bien envie de le commander, ce moule. Alors oui, les pains de mie. Alors tu veux dire quand tu fais des croque-tablettes par exemple? Eh ben oui, en fait, c'est ce que je disais quand j'ai fait mes croque-tablettes mardi. Nous, on avait pris la version XL, donc j'ai dû recouper un petit peu. Mais quand j'achète le pain de mie basique, en tout cas, il rentre tout pile dedans. 2 tranches par tablette. Alors du coup, n'hésite pas si tu veux commander. N'oublie pas que tu peux m'ajouter en tant que conseillère au moment du passage de ta commande. Ils te demanderont si tu as une conseillère, donc tu peux taper Laura CZA. Et du coup, tu tomberas sur mon profil avec mon nom et mon prénom complet. Parce que là, si je te l'épelle, mon nom, tu vas me dire, tu te fous de moi?
Bah en fait, le gros Cubicube, si c'est celui-là que tu veux dire, donc le gros Cubicube, il est bien, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu gros. Si tu veux faire des crocs, justement, c'est peut-être un peu gros parce que du coup, forcément, tu dois en faire beaucoup. Donc c'est beaucoup plus simple niveau quantité. Si tu n'as pas besoin de cuisiner pour beaucoup à chaque fois, le moule tablette est beaucoup plus simple, forcément. Oui, fait ce matin avec le pain de mie sans croûte. Ben voilà, parfait. Tu vois, comme ça, quelqu'un te confirme. Tu te dis pas que j'ai dit ça juste pour te faire plaisir. Oui, et tu dois le découper à chaque fois. Voilà. Donc là, toutes nos empreintes sont remplies. Ça sent très très bon le chocolat. Voilà. On va pouvoir l'enfourner. Et donc, on va enfourner 20 minutes. Voilà. Je ne m'en sépare plus de mes petits timers là. Alors, je cherchais hop, mon petit catalogue parce que je voulais vous reparler des offres. Alors, je ne sais pas si je vous en ai, si je vous l'ai précisé la dernière fois, mais en fait, du coup, vous avez là une page spéciale offre, donc kit en fait. Par exemple, là, vous avez l'offre atelier bûche. Si vous voulez déjà commencer à préparer Noël, donc avec tout ce qui est bûche de Noël, insert, tapis décor, etc. Vous avez les offres gourmandises à partager, donc là ça va être des empreintes individuelles. Donc vous avez les empreintes mini spirale et petit four, donc petit four qui est une nouveauté, le tarte couronne et vous avez le moule cake qui est offert. Vous avez les essentiels, donc les essentiels c'est le moule Cubicube justement, avec le moule 5 cakes longs, la toile de cuisson, la plaque en alu perforé. Et vous avez l'offre maxi, où là vous avez vraiment le plus de moules, etc. Donc vous avez encore la plaque en alu perforé, la toile de cuisson, le mini muffin, le pinceau de cuisine, le cake cannelé. Et ensuite vous avez donc soit le moule madeleine, le moule grand rond ou le moule mini tartelette. Donc ça c'est la plus grande offre avec le plus d'éléments. Donc à savoir que vous pouvez régler en 4 fois par carte bancaire sur le site à partir de 100 €. Donc du coup si vous n'avez pas vraiment le budget mais que vous souhaitez vous équiper, là c'est des offres qui vous permettent de faire des économies. Parce que vous avez à chaque fois des éléments qui vous sont offerts. Donc c'est plus économique que si vous achetez tout individuellement. Donc c'est sûr que ça vous fait peut-être plus à dépenser au départ parce que vous n'allez pas prendre au fur et à mesure, vous allez tout recevoir d'un coup. Mais ça vous permet de pouvoir bénéficier du 4 fois par carte bancaire. Donc peu importe ce que vous achetez sur le site, même si au final vous ne prenez pas une des offres, mais vous allez prendre un moule par-ci, un moule par-là, un découpoir, une spatule, un truc. Tant que vous arrivez à 100 €, vous pouvez bénéficier du 4 fois par carte bancaire. Donc pareil, si vous voulez prendre plutôt les sauces, les marinades, etc., vous pouvez très bien vous faire un petit panier avec différents produits sans forcément passer par les offres comme ça complètes. D'ailleurs, on a l'offre épicerie donc, que je vous ai mis la dernière fois. Donc avec la sauce mexicaine, espagnole, asiatique, indienne et orientale. Donc là, vous en achetez 4, vous avez la 5e qui vous est offerte. J'ai nouveau mon truc là où je suis essoufflée, comme la dernière fois. C'est pas foufou tout ça.
Donc justement, je vais vous reparler vu que j'ai le catalogue. C'est vrai que ce catalogue est super bien fait parce que du coup, vous avez tout qui vous est vraiment détaillé. Parce que je vous parle souvent des matériaux utilisés pour la création de ces moules et de ces ustensiles. Donc souvent, je vous explique que oui, effectivement, vous pouvez avoir des moules moins chers que ce soit sur... Action, AliExpress ou des choses comme ça. Seulement, il ne faut pas oublier que ce qui compte, c'est pas vous avez le moule, c'est le même design. Ce qui compte, c'est les matériaux utilisés. Ça, c'est quand même super important. On a tendance à l'oublier. C'est comme quand avant, on stockait dans nos boîtes Tupperware. En fait, c'était du plastique. Et c'est vrai que pendant des années, il y a eu beaucoup de tupperware en plastique, enfin de récipients en plastique, parce qu'il n'y a pas que tupperware, hein, attention. Donc il y avait plein de choses en plastique qui étaient vendues pour qu'on se rende compte des années plus tard qu'en fait c'est pas bon pour la santé. Mais c'est trop tard, pendant 30 ans on a eu des trucs en plastique, voilà, on l'a fait, c'est comme ça. Et du coup, pour les moules en silicone, c'est pareil. Vous allez peut-être acheter un moule en silicone, mais nous, quand on a testé Action, on vous l'a d'ailleurs dit dans la vidéo. Vous avez la vidéo qui est dispo d'ailleurs sur YouTube, sur Adrien, Laura, Vlog et blabla. Donc, on a fait un crash test entre le moule Action et le moule Guy de Marle. La chose principale qui est ressortie, c'est l'odeur. L'odeur, ne serait-ce que pendant la cuisson, je vous assure. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais je vous assure qu'il y a cette odeur de plastique qui ressort. Alors après, je sais que c'était la première fois qu'on l'utilisait, etc. Oui, d'accord, j'en suis consciente. Il y a des gens qui ont dit, ouais, moi je l'utilise, ça sent plus, machin, hein. Oui, mais même si ça sent une fois, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui ressort en fait. Parce que quand tu cuis la première fois avec un moule Guy de Marle, tu n'as pas l'odeur de plastique. Donc pourquoi? C'est parce que les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un dans la véranda, alors que Adrien est en haut. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver des fois le même moule, le même récipient, le même ustensile, mais à des prix différents. Parce qu'en fait, le design est le même, mais c'est le matériel utilisé qui ne va pas être le même. Et là, clairement, donc on vous détaille tout. Donc c'est vrai que après c'est des choses un peu compliquées pour moi à vous ressortir parce que en fait on a tellement de moules et de choses comme ça qu'il y a déjà tellement de choses à retenir que je pense pas forcément à vous détailler et tout. Mais là du coup comme je suis tombée sur la page où il vous explique vraiment tout, là on vous parle, voilà, la nouvelle génération des moules souples par Guy de Marle. Et vous avez du coup tous les petits plus. Donc premier point, la qualité du silicone platinium conforme aux normes alimentaires. Donc déjà, c'est que ça a été testé et c'est ressorti conforme aux normes alimentaires. Croyez-moi que beaucoup de produits de pâtisserie ou de cuisine en général ne sont pas conformes à ces normes. Donc là, c'est du coup, ils sont en silicone platinium, qui est le matériau le plus pur et le plus pur et premium du marché. Ensuite, il est inodore, supporte des températures extrêmes, allant de -40 à +260. Donc efficace autant en cuisson qu'en surgélation et n'altère pas les saveurs de vos préparations. Donc ça aussi, il faut savoir que du coup, vous pouvez les passer au congélateur, au four, au lave-vaisselle. Les moules Aura vous facilitent la cuisine au quotidien. Ils les assurent grâce à leur flexibilité et leur anti-adhérence un démoulage parfait. Même l'étape finale du nettoyage n'est plus une corvée. Alors déjà, étant donné qu'on n'ajoute pas de matière grasse pour pouvoir démouler correctement nos pâtisseries, forcément, il est plus simple à laver. Vous passez un coup d'eau chaude avec du liquide vaisselle, votre moule est nettoyé. Il n'y a pas besoin de repasser plusieurs fois parce que vous le savez, quand on met de la graisse dans un moule ou dans une casserole, après pour le nettoyer, vous avez toujours cet aspect gras. Voilà.
Donc avec toutes ces qualités, le silicone platinium permet également une excellente répartition de la chaleur dans votre four, assurant un temps de cuisson optimisé. Donc ça c'est pareil, quand on vous parle de cuisson, etc., il faut savoir que quand je vous explique qu'il est important d'avoir avec nos moules les plaques en alu perforées, donc c'est pas pour vous le vendre en plus, c'est simplement que la plaque en alu perforée, c'est ce qui fait que votre moule va être au maximum de ses capacités. Ça veut dire que si vous le mettez sur une plaque de cuisson, par exemple lèche-vitre ou je ne sais quoi, déjà vous risquez d'abîmer votre moule. Et en plus, la cuisson ne va pas se faire de façon homogène, de la même façon, vous voyez, parce que là, elle est perforée, donc la chaleur va vraiment rentrer par le dessous, le dessus, les côtés, tout ce que vous voulez. Les moules Aura vous permettent de réaliser des recettes aux formes variées et originales. Leur grande souplesse facilite leur prise en main et les différentes manipulations en cuisine. Ça, c'est ce que je vous expliquais aussi, c'est qu'avec une recette des plus basiques, vous pouvez ressortir quelque chose que les gens vont, quand les gens vont le regarder, vont se dire oh, waouh, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour faire, je sais pas, par exemple là vous avez le moule igloo, il est magnifique. Donc vous allez faire un gâteau au yaourt, vous allez le mettre dans le moule igloo, les gens vont se dire mais comment elle a fait son gâteau pour qu'il y ait une forme, des reliefs pareils. Et ben voilà, c'est grâce à nos moules dits de marbre, hein, tout simplement. Bon, du coup je parle tellement que plus personne n'ose parler. Bonjour Fabienne. Voilà, après vous avez tous les différents moules. Regardez le moule Cubicube. J'adore, mais moi bon, vous allez dire je suis pas objective parce que forcément je suis conseillère, mais comme je vous l'ai déjà dit, si je suis conseillère c'est parce que justement je suis au départ déjà 100%, même 300% satisfaite par ces moules. Donc c'est pour ça que je vous donne toutes ces astuces, tous ces détails aussi. Le Cubicube, je l'adore aussi pour les parts, c'est nickel. Oui, franchement, et même il peut y avoir en fait tellement de façons de l'utiliser. Par exemple, vous faites un croque géant dans le Cubicube, après vous le découpez en petits carrés, donc en suivant les carrés, vous mettez un cure-dent, ça vous fait des petites bouchées apéro individuelles. Pareil avec le moule tablette, si vous faites des croques tablettes, vous les découpez en fonction des petits carrés, vous mettez un cure-dent et voilà. Pareil pour les brownies. Si vous voulez faire, par exemple, pour un anniversaire à l'école ou je ne sais quoi, vous voulez faire un brownie, et ben vous le faites dans le moule tablette ou le moule Cubicube, et après vous découpez par petits carrés et ça vous fait des parts individuelles. L'avantage avec le moule tablette, c'est que lui, vous allez pouvoir faire 3 parfums différents. Vous pourrez faire du coup des petits carrés par exemple avec un gâteau à la vanille, des petits carrés avec un gâteau, un brownie au chocolat et peut-être un troisième avec un gâteau nature ou aux fruits. Voilà, c'est l'avantage avec le tablette comparé au Cubicube. Donc après, ça dépend de ce que vous souhaitez faire avec. Le moule tablette est top, je l'ai adopté. Ah bah oui, carrément. Coucou. Purée, je suis essoufflée. On est toujours qu'à 22 000, hein. Vous n'allez pas tapoter assez. J'ai dit pour la fin du live, on devrait pouvoir être à 30 000 au moins. J'ai l'ancien de moule tablette, il a plus de 10 ans. Et oui, voilà. Vous voyez à quel point ils sont résistants, nos moules. Coucou, moi ça va et toi? T'arrives un peu plus tôt, mais toujours un peu trop tard. « 14h14. » Moi, depuis que je me suis équipée avec les moules Guy de Marbre, je suis tellement satisfaite. Et ben, je suis super contente de le lire. Comme j'ai dit, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. Parce que c'est vrai que quand moi je dis les choses, on peut se dire « Ouais, mais les conseillères, de toute façon, elle ne va pas nous dire le contraire. » Mais quand du coup, c'est des clientes qui partagent leurs avis, et ben forcément, les gens se rendent compte que c'est pas juste moi, en fait, qui le dit. D'ailleurs, si dans le live, vous êtes plusieurs à être équipés
de moule Guy de Marle, n'hésitez pas à venir sur Instagram, donc Influence Gourmande au pluriel. Comme ça, vous me faites votre retour par message. Vous me dites ce que vous en avez pensé, comment vous l'utilisez, même si vous avez des petites photos de ce que vous préparez. Et du coup, ben, je pourrais partager ça de façon anonyme, bien sûr. Je ne vais pas mettre votre pseudo ou votre photo. Hein. J'ai aussi l'ancien moule depuis des années. Ça reste mon indispensable. Et ouais. Nous, on utilise aussi beaucoup le moule familial. Vous savez, c'est le grand moule rectangulaire. Celui-là, il est vraiment top. Alors pour les gratins, pour les lasagnes, les choses comme ça, c'est vraiment génial. Parce que c'est vrai que ça n'accroche pas du tout. Moi, je me souviens que ma mère nous faisait toujours du poulet rôti avec des pommes de terre au four. Et à chaque fois, on était avec la spatule à gratter, vous savez, les pommes de terre qui avaient collé dans le fond du plat. Et là, quand on le fait avec le moule familial, et ben nickel. Nickel, il n'y a rien qui colle. Je vous assure, même quand vous faites un gratin ou des lasagnes, il n'y a rien qui colle. Je vais vous envoyer mon gâteau au citron de ce matin avec le moule couronne. Oui, c'est vrai, j'ai liké. Il faut que je repartage du coup. Mais c'est super cool, en tout cas, je suis contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des fois, pendant plusieurs jours, j'ai pas de retour. Et là, ce matin, j'ai eu trois retours, je crois. Et franchement, ça fait plaisir, c'est gentil. C'est pour ça, n'hésitez pas, si vous êtes équipé, de me faire un retour justement pour... Mais moi, j'hallucine en ce moment. Je dois rêver. On a mis du coup, vous savez, pour fermer, là, pour que les chiens ne viennent pas à la cuisine. Et du coup, il dort juste devant. Voilà. Le pauvre, il est désespéré, Gordon. Il se dit, purée, je peux pas rentrer. Bah tant pis, je resterai là quand même. Il est en pleine manif. Je vais juste vérifier les brownies. Waouh! Je vais juste tourner ça. Par contre, là, il faudra bien que je laisse refroidir avant de démouler. Parce que les brownies, vu que c'est du chocolat et que ça reste quand même toujours un petit peu fondant à l'intérieur, il vaut mieux vraiment attendre. Alors, je vous le dis pour que ça vous serve aussi. Il vaut mieux du coup toujours attendre que ce soit bien refroidi pour que quand vous le démouliez, la moitié ne reste pas dans le moule. Parce que les moules Guy de Marle ne collent pas, ça c'est sûr. Ils cuisent super bien, ça c'est sûr. Mais après, c'est pas non plus ça qui va faire que tout va fonctionner. Si vous démoulez un fondant bouillant dans un moule, peu importe le moule, ça va pas fonctionner. Donc c'est pas qu'il va coller, c'est qu'en fait forcément la partie fondante va se détacher. Et ça n'a rien à voir avec le moule. Ça sera forcément, quoi que vous fassiez, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il faudra vraiment que je laisse refroidir le brownie avant de le démouler. Donc si jamais je n'arrive pas à attendre et que je me lance dans un démoulage à chaud, s'il vous plaît, engueulez-moi. Dites-moi stop, stop, stop dans les commentaires. Comme ça, peut-être, ça me calmera. Je viens de passer commande. Et oui, je viens de voir. Alors, qu'as-tu pris? Est-ce que je peux dire ce que tu as pris? Est-ce que ça te dérange ou pas? J'attends ta réponse. J'ai pas envie de... Oui. Alors, Mélissa a pris le moule 5 cakes longs, le moule 3 tablettes. Ça, c'est cool. Le moule 6 grands ronds et la cuillère magique. Eh ben, merci beaucoup Mélissa pour ta commande. Ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésite pas à me faire ton retour. Comme ça, je te mettrai en story. Alors bien sûr, de façon anonyme, quand vous me partagez des choses et que je les repartage, je ne mets pas ni votre photo,
ni enfin, je ne vous identifie pas, je ne mets pas votre pseudo et tout. Si vous avez vu la story de ce matin, je coupe pour qu'on ne voit pas le petit logo avec votre photo. Voilà. Parce que on sait qu'ils sont un petit peu zinzin sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez aussi déjà testé l'épicerie chez Guy Demarin? Moi, j'ai envie de commander là les sauces et marinades. De toute façon, il faut que je recommande des trucs à la truffe pour Adrien. Par contre, ça, les épices, la spéciale légumes, viande rouge, etc., c'est vraiment, mais vraiment très très bon. Franchement, je les utilise tout le temps. D'ailleurs, vous voyez, hein, je ne vous mens pas, c'est utilisé vraiment régulièrement. Donc ça, c'est les spéciales légumes. Voilà. Ça, c'est les spéciales pizza et pasta. Donc, utilisé régulièrement aussi. Et là, spécial frites et potatoes. Pareil, hein, vous voyez, il reste vraiment pas grand chose. On les utilise vraiment, vraiment, vraiment très régulièrement. Là, c'est à la truffe que je vous disais. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, dans celle légumes. Alors, tu as de l'ail, de l'échalote, du sel, du poivre noir concassé, du persil, des oignons, des poivrons rouges, des poivrons verts. Et tu vois, tu as vraiment des beaux petits morceaux. Ensuite, bah, attendez, je vais vous dire les autres aussi. Donc là, dans la spéciale pizza et pasta, alors... donc c'est un mix d'épices façon arrabbiata, idéal sur des pizzas ou des pâtes avec une sauce tomate. Ingrédients donc tomates, ail, origan, piment, basilic, thym et romarin. Et ensuite pour la spéciale frites et potatoes, donc mix d'épices aux saveurs harmonieuses qui donnera du caractère à tous vos plats à base de pommes de terre, notamment vos frites et potatoes maison. Donc piment doux fumé, oignon en poudre, ail, herbe de Provence, donc romarin, origan, sarriette et thym, cumin et poivre noir concassé. Alors pour le moule rectangulaire, alors tu as effectivement le familial. Après le familial, effectivement, des fois, il est un peu grand selon ce que tu veux en faire. Si vous n'êtes pas forcément beaucoup, c'est vrai que ça peut peut-être faire grand. Oui, oui, je sais qu'il a sonné le minuteur. Du coup, c'est vrai qu'il peut faire peut-être un petit peu grand. Donc, si toi, tu recherches en version plus petit, c'est le moule carré. C'est vraiment ce qu'on conseille. Nous, par exemple, quand on est moins et que on fait un gratin ou les lasagnes ou même le brownie mais en plus petit, parce que des fois le brownie je le fais dans le familial, mais c'est vrai que du coup on en a vraiment pour longtemps parce que du coup il y a beaucoup de parts. Mais du coup quand on en veut moins, on utilise le moule carré. Voilà, le moule carré, tu vois d'ailleurs qu'il le présente comme ça, avec un gratin. Bon, je vais voir mes brownies.
Je vais laisser encore un tout petit peu. On est presque aux 30 000. Hein. C'est bien. Merci pour la réponse. Eh bien, de rien. Et n'hésite pas, si tu passes commande, à m'ajouter en tant que conseillère. Tu peux également bénéficier de 5 € de remise si tu tapes influence.gourmande@gmail.com. Si c'est ta première commande, tu pourras bénéficier de 5 € de remise. C'est pas négligeable, hein, 5 €. Oui, on tapote. Surtout que c'est gratuit. Je peux poser une question qui n'a pas rapport avec les moules. Alors, oui, tu peux. Maintenant, est-ce que je vais y répondre? Bah, ça dépend. Mais tu peux. Tu peux. En tout cas, ça sent vraiment super méga bon. C'est difficile hein, de cuisiner tous les jours. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ton écharpe est finie? Non, non, non. Mais d'ailleurs, après, quand j'attendrai que ça refroidisse, je vous montrerai où j'en suis. J'en suis à la version 5 de mon écharpe. C'est-à-dire, j'ai recommencé 5 fois. Hier, en plus, j'avais un sacré bout. Hein. J'avais un... Ouais, écharpe version 5. J'avais un bon morceau, j'avais bien avancé. Et là, en fait, il y avait trop d'irrégularités, trop de tout ça. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Je recommence. Hop, j'ai tout enlevé. Et puis, tant pis, je recommence. De toute façon, c'est pour ça, je veux dire, je m'imaginais de toute façon pas commencer à faire un truc et le finir en une fois. Je savais très bien que là, j'allais commencer une écharpe et que j'allais pas avoir mon écharpe d'ici la semaine prochaine, tu vois. Si tu veux poser des questions, n'hésite pas à le faire si je peux t'aider. Eh ben oui, avec plaisir. En plus, je vous ai fait une petite vidéo ce matin. Je me suis dit, alors je sais pas, dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire d'avoir des petites vidéos sur le tricot. Je me dis que ça change un petit peu des recettes. Alors bon, après, voilà, hein, moi je suis pas prof de tricot. Justement, c'est plus pour avoir des conseils et des choses comme ça. Puis je trouve que ça change un petit peu. Coucou Paulinette. Oh, on est aux 30 000. 30 000 likes, bravo. Merci. Donc, je vais 220 000 vues sur le TikTok. Je vais quand même piquer dedans pour voir si c'est bon. Ah. Écoutez, je vais laisser comme ça. Je viens de finir ma 5e ou 6e, je ne sais plus, couverture enfant, bébé, sans compter tout le reste. Oh la vache! Tu vas bientôt faire autant de vues que la chaîne YouTube en un mois. Merci pour ton abonnement, Lily, de Nancy. T'es de Nancy? Mais ouais, pour le TikTok, c'est vrai que je fais beaucoup de vues sur ce TikTok-là. Du coup, je me dis, purée, c'est même pas une vidéo où je parle de Guy de Marle ou de trucs comme ça. Non, non, ça peut pas tomber sur une vidéo où je présente la Boréalia. Non.
C'est le TikTok où je fais la salade de melon. Donc je présente aucun produit, je parle pas, je fais rien. Et voilà. Je pensais te suivre car je suis souvent sur tes lives sans forcément parler, mais visiblement non. Ah bah voilà. Là, aujourd'hui, Youss, j'ai fait des brownies tablettes. Je suis en train de faire des brassières avec bonnet pour mon bébé. Oh, trop mignon! 200 000 vues sur un vlog, c'est 1500 €. Eh bien, je suis originaire des Vosges, mais je vis à côté de Nancy. D'accord. Mais écoute, si tu veux faire un atelier chez toi de cuisine, n'hésite pas. Je viendrai avec plaisir. J'adore les tricots bébés, mais l'enfant a 7 ans maintenant. Ah ouais. Effectivement. Bon, du coup, pour laisser ça un petit peu de côté, pour que ça refroidisse et que je ne sois pas tentée de... Mais si t'arrives aux 3/4 du truc et que ça t'arrive, tu feras quoi? Bah après, il y a des techniques, il me semble, pour rattraper, mais... Bah là, tu peux pas le faire. Bah je sais pas faire. Là, j'ai essayé comme ils m'ont dit, mais j'ai mal fait. Donc V6. C'est pas grave. C'est apaisant le tricot. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est apaisant en plus. J'en suis à me dire à chaque fois, vivement que je puisse me poser et puis, C'est bien. et puis le faire. Je viendrai à ton aide si tu es au 3/4. Oui, je t'écrirai, je te dirai, au secours, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que tu peux m'aider? Je ne peux plus. Putain, il n'y a plus de batterie. Yep. Oui, c'est la première fois que je tricote. Sans matière grasse du coup? Sans matière grasse. Regardez-moi ça. Ce démoulage du tonnerre. Trop beau. Et là, je vais te faire des vidéos pour détricoter sans tout enlever. Non, mais là, de toute façon, On prend la caméra quand t'as fini, je vais te faire une facecam. ouais. Là, de toute façon, je vais quand même tout enlever. Je vais tout enlever, je vais tout refaire parce qu'en fait, je m'étais plantée dès le départ. J'avais fait un mauvais truc. Mais du coup, je m'étais dit, vas-y, c'est pas grave, je continue, ça se voit pas trop. Mais là, donc c'est pour ça, autant tout défaire. Et puis voilà. Bon, là, je fais fondre un petit peu de Nutella. Pour faire une jolie déco. Et après, on sera bon. Je pourrai faire la photo. Et quelle heure? 3 heures. J'aurai le temps de tout défaire et de tout recommencer mon tricot. Et après, on va chercher les enfants. Et à 18h, 19h, je vais au sport. Voilà. Oui, bien sûr. Après, quand tu commandes sur la boutique en ligne, tu reçois en fait directement chez toi tes moules. Enfin, tes commandes. Soit des moules ou des ustensiles, peu importe. Ouais, j'ai commencé un sport. C'est pour ça que j'ai eu du mal à marcher début de semaine.
Ouais, c'est cool. Ça fait du bien. Et voilà. Eh, ça donne pas trop envie. Moi, en tout cas, ça me donne envie. Je devais en refaire aussi, mais avec la petite, c'est pas évident. Oui. Bah, c'est sûr que, ouais. Avec les enfants, c'est pas évident. On va mettre un petit peu de couleur. « 222 000 » Purée. Voilà. Magnifique. Merci. Dès que je reçois, je fais les brownies. Coucou! Voilà. Ça va bien, et toi? Maintenant, il faut que je trouve pour le dernier. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre juste un petit peu. Voilà. Et c'est pas trop mignon? Et là, du coup, vous voyez ce que je vous disais, c'est que si vous voulez faire en individuel, vous découpez en fait chaque petit carré là. Vous mettez par exemple un petit cure-dent et après vous pouvez faire une petite déco différente sur chaque petit carré. Puis ça vous fait un truc sympa. Voilà. Bon, du coup, je vais pouvoir vous laisser. Je vais déjà ranger toute la cuisine. Parce que j'ai fait le ménage ce matin. Mais du coup, ben, quand tu cuisines après, ben, t'en fous partout. Et tu peux recommencer. Donc, je vais recommencer. Et je vais prendre la petite photo pour ensuite vous publier sur Insta et tout ça. Et après, ben, un petit peu de tricot, chercher les enfants et le repas, le sport, tout ça. Et go sur Instagram pour essayer d'atteindre les 10 000 pour que je puisse avoir un canal. Ça serait vraiment cool. Bon, après, ça fait une grande différence que j'en suis qu'à 5 000 et quelques, je crois. Je suis même pas sûre. Donc, ça fait quand même le double. Ça risque d'être un peu compliqué, mais on ne sait jamais. Hein, j'ai percé sur TikTok 220 000, une vidéo que j'ai mis 30 secondes à faire. Donc, on ne sait jamais. Les miracles existent. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et j'espère que ça vous aura plu. On se voit demain pour une recette de madeleine tablette. Donc, j'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à follow Instagram, TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à demain. Merci d'avoir été là. Vous étiez très gentils. À bientôt.